Il est 15 heures, on commence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par la Confédération marocaine des exportateurs ASMEX. Au cours de ce webinaire, donc, on va vous présenter un nouveau service visant à structurer et accélérer votre expansion à l'international. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour l'animation de ce webinaire M. Saber Blaj, qui est un expert international en matière de développement des exportations et de développement des marchés, et M. Frank Moll, qui représente l'Import Promotion Desk, qui est un programme d'accompagnement allemand pour le développement des exportations des entreprises opérant notamment dans le secteur alimentaire. Donc, je vais pour ce webinaire, donc, une introduction. Donc, après le témoignage de M. Franck Moll, et on donnera la parole ensuite à M. Saber, donc, pour la présentation de ce nouveau service. On va écouter aussi un ou deux témoignages donc, d'entreprises donc, qui ont suivi ce programme donc, avant. Et on vous laissera bien sûr pour une séance de questions-réponses. Je vous invite d'ores et déjà donc, à poster vos questions donc, sur l'espace chat donc, dédié à poser vos questions. Pourquoi ce webinaire? Donc, c'est un nouveau service exclusif que la SMEX souhaite lancer pour vous accompagner et vous permettre de mieux préparer votre activité à l'international et bien sûr valider votre potentiel à l'export. C'est aussi un service qui permet de partager vos attentes et adapter le programme à vos besoins pour s'approprier les enjeux de l'export. Et c'est aussi pour accélérer votre succès à l'export avec un programme clé en main. D'où vient cette idée? Donc, lors du SIAL, le Salon international de l'alimentation, donc, qui a été organisé à Paris en octobre 2024, nous avons accompagné à la demande de Morocco Foodex, donc 13 entreprises primo-exportateurs. Et bien sûr, il y avait aussi des entreprises confirmées à l'export. Et cet accompagnement a consisté en une approche individualisée, donc pour chaque entreprise, pour assurer sa maturité export, donc in fine. Donc, des résultats concrets, bien sûr, donc, sont attendus. Donc, c'est une sélection des produits adaptés au marché étranger, une définition du bon pricing de l'export, une identification des marchés cibles et des personnes à acheter, et une mise en place d'une stratégie de positionnement export. Donc, c'est-à-dire que ce programme, donc, à travers un expert international dédié, donc, va vous accompagner donc, depuis l'amont donc, de votre préparation de l'export, que ce soit dans le cadre de votre participation en salon, une mission B2B, ou dans le cadre de votre prospection personnalisée sur un marché bien déterminé. Alors, depuis cette expérience, donc, nous avons pensé à généraliser cette expérience à d'autres entreprises exportatrices membres de notre confédération, bien entendu. Donc, pour essayer de les accompagner à mieux réussir sur les marchés, à mieux réussir leurs actions promotionnelles internationales et tirer profit donc, de ce programme donc, pour soit prospecter de nouveaux marchés ou positionner, mieux se positionner sur le marché traditionnel. Donc, nous avons une expérience qui a été réalisée, bien sûr, à travers le CIAL avec l'accompagnement de l'IPD et du CIPO, qui est un programme suisse de promotion des exportations. Et une évaluation donc, a permis de ce programme donc, pour les entreprises accompagnées a permis d'avoir des résultats très concrets et jugés très positifs par l'ensemble des entreprises qui ont bénéficié de ce programme. Donc, bien entendu, un besoin très fort a été identifié donc, parmi nos membres et nous avons jugé utile donc, de répéter ce programme, d'essayer de le faire bénéficier à d'autres membres de notre confédération, que ce soit bien entendu dans l'alimentaire ou dans les autres secteurs d'activité.
Alors, notre mission, bien sûr, est de donner à chaque exportateur les outils pour réussir son internationalisation et son positionnement sur le marché. Ce programme a été conçu donc, pour offrir une offre exclusive pour les membres de la SMEX à travers un accompagnement qui va s'étaler sur 6 mois et un suivi pas à pas de l'ensemble des activités et avec une offre de 20% de réduction pour les premiers inscrits. Donc, nous avons jugé que 10 premiers inscrits membres de la SMEX vont bénéficier pour ce lancement de 20%. Après, bien sûr, on élargira donc à d'autres entreprises. Pourquoi rejoindre ce programme? Donc, il vous permettra d'avoir un accompagnement pas à pas avec un expert international dédié. C'est un programme structuré qui vise à vous guider dans votre diagnostic et le déploiement de votre stratégie à l'export. Un accès privilégié à des outils et méthodes éprouvés à l'international et une opportunité unique pour professionnaliser votre démarche à l'export. À la fin du parcours, donc, vous serez capable de construire votre stratégie d'export adaptée et efficace avec son plan d'action, d'identifier et de se positionner sur les marchés porteurs et être à jour par rapport aux évolutions de la réglementation ou des réglementations internationales. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes de ce nouveau programme ou ce nouveau service que la SMEX envisage de lancer dans les prochains jours. Donc, je donnerai la parole à Monsieur Franck Moll, donc, qui va vous exposer un peu les grandes lignes de l'accompagnement de l'IPD avec la SMEX, donc pour essayer, bien sûr, d'accompagner les secteurs dans lesquels l'IPD intervient. Franck, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Abdelaziz. Moi, c'est Franck Mo de l'IPD Import Promotion Desk, qui est un programme soutenu euh, par le gouvernement allemand. On opère dans plus de 20 pays et notre objectif, c'est d'accompagner des entreprises exportatrices dans leur accès au marché allemand et européen. Mais pourtant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le programme IPD, on est très sélectif au niveau du nombre d'entreprises qu'on peut vraiment intégrer dans notre programme. Je vous ai dit qu'on est dans une vingtaine de pays, dans plusieurs secteurs aussi, et on reste quand même un programme d'une taille assez modeste. Donc, on est vraiment, quand on parle de pays et de secteurs, on parle d'une dizaine d'entreprises qu'on peut accompagner par secteur, par pays. Donc, bien évidemment, on ne peut toucher quand même un faible pourcentage des entreprises qu'on a au Maroc. Et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a été très content de pouvoir, avec notre partenaire au Maroc, la SMEX, et le programme suisse SIPO, qui a un peu la même mission, qui est d'accompagner les exportateurs, qu'on a pu mettre en place un programme d'accompagnement de primo-exportateurs qui ont été exposants, co-exposants avec Foodex au CIAL de l'année dernière. Euh, Ce que pour nous a été important, c'est que dans cet accompagnement, notre partenaire ASMEX va pouvoir bénéficier de nos expériences et de notre savoir-faire qu'on a pu acquérir depuis que le projet IPD existe. Donc, on existe depuis 2013, donc plus de 10 ans. Et ça, surtout, puisque pour nous, oups, ce qui est important voilà, ce que nous, on a pu voir
pendant le travail, l'accompagnement qu'on fait pour les entreprises et les exportateurs, c'est pour vraiment pouvoir assurer des résultats lors des B2B que nous, on organise aussi dans le cadre du programme. Il faut vraiment bien préparer les entreprises qui participent. C'est pour cela que dans notre programme d'accompagnement, il y a toujours une phase de capacity building, de formation, de préparation individuelle avant qu'on intègre les entreprises dans la phase de mise en contact de B2B. Et c'est dans cet esprit-là qu'on aimerait bien que la SMEX, à travers ce service, va aussi pouvoir accompagner des entreprises qui, comme Abdelaziz l'a mentionné, qui vont participer à des B2B, donc soit des missions, soit des salons à l'étranger, va pouvoir préparer les entreprises à ce que, au niveau des B2B, des résultats, on peut avoir ou on peut atteindre des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut attendre si les entreprises y participent, mais sans vraiment avoir fait tout ce travail en amont. Le travail que cela fait dans le cadre de l'accompagnement. On a travaillé pendant le projet l'accompagnement pour le SIA 2024 avec Monsieur Bellage, Saber Bellage, qui sera aussi le consultant, le partenaire de la SMEX dans ce nouveau service. Et je passe la parole maintenant à Saber pour qu'il vous explique quelles sont les composantes et quels sont les objectifs de cet accompagnement. Bonjour à tous. Merci Franck pour ce témoignage. Merci c'est Abdelaziz pour cette occasion. Donc, je me présente. Je m'appelle Saber Bellage. Je suis expert international et coach en internationalisation des entreprises. Donc, je vais juste demander le contrôle sur la présentation. C'est Abdelaziz. Si vous pouvez me donner la main. C'est bon, vous avez la main. D'accord, super. Alors, comme c'est Abdelaziz vous a déjà expliqué en tout début que ce programme-là, il vient en complément de toutes les autres prestations que fait de la SPEX. Donc, ça rentre dans le cadre du renforcement de capacité de tous les exploitateurs, sauf qu'il ne va pas être délimité à une action précise, comme on fait par exemple dans le programme de l'IPD ou avec SIPO. Mais l'idée maintenant, c'est de capitaliser sur ce qu'on a fait avant dans l'action précédente pendant le CIAL et le généraliser à tous les exploitateurs dans tous les secteurs et pas que aussi limité dans le temps par rapport à un événement, mais ça va être un accompagnement durant toute l'année et aussi relatif à toute la stratégie de l'export de chaque opérateur. Abdelaziz, je ne sais pas si j'arrive à... Ouais, c'est un peu délicat. Il faut cliquer Ah, sur ouais, le est-ce que c'est... slide et après, ça prend un peu de temps pour Ça, faire c'est moi l'activation. qui change les slides? C'est moi? Ouais, ouais, c'est Oui, toi. Ouais. oui. Ok, d'accord. Donc, le programme aujourd'hui, on l'a appelé un accompagnement ou bien un coaching, mais ça va être aussi une suite, pas uniquement de coaching, mais ça va être du coaching, du conseil, du mentorat, mais dedans aussi un peu du transfert de connaissances. Ça ne va pas être de la formation, mais ça va être beaucoup plus du transfert de connaissances et aussi de l'accompagnement qui va suivre pas à pas le rythme de chaque exportateur. Et c'est ça, en fait, le plus et l'avantage de cette intervention, ce programme cette méthodologie. Comment ça fonctionne, en fait? Donc, ça va être structuré, ça va être une approche progressive et incrémentale, structurée sur 8 séances. Je ne sais pas si ça passe ou pas. Bon, bah, à chaque fois, il faut cliquer à nouveau sur le D'accord. slide, sur l'écran. Voilà. Voilà, voilà, ça passe maintenant. Donc, comme je disais, c'est une approche, moi je l'appelle progressive et incrémentale. Pourquoi? Parce que déjà,
elle est étalée sur le temps. On a déjà évoqué que ça va être sur 6 mois. Ça va être aussi en 3 grandes étapes ou 3, disons, jalons. Les 3 jalons se composent de 2 séances au début qui va matérialiser l'état des lieux. Là, on va voir le diagnostic, on va voir aussi l'état de l'avancement du projet export de chaque opérateur. Dans cette approche, il va y avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de questionnements, beaucoup d'échanges. Et là, ça va donner plus de spécificité et plus de personnalisation de l'intervention. Et du coup, le bénéficiaire de cette prestation va se sentir que ça lui parle directement. Ce n'est pas comme la formation, par exemple, que c'est un contenu, disons, général. Parfois, il y a de théorique, c'est vrai, il va y avoir de pratique, mais ça reste quand même du conceptuel. Par contre, cette approche, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle touche directement aux besoins réels de l'opérateur suite aux échanges qui se passent entre le coach et le bénéficiaire. Donc, la première étape, c'est l'état des lieux. On appelle ça le diagnostic export. Il va être matérialisé en 2 séances. Et puis, il va y avoir aussi donc, l'aide à l'élaboration de la stratégie du plan d'action. Ici, il faut noter que ce n'est pas le coach qui va faire le travail. Donc, ce n'est pas de l'opération de consulting, mais c'est l'opérateur qui va lui-même ou avec ses collaborateurs faire sa stratégie, faire son plan d'action, mais il va être outillé pour le faire. Donc, il ne va pas être tout seul. Ça veut dire avec le coach, il va être aidé à structurer ses idées, aider à générer les bonnes décisions et aussi de construire tous les objectifs stratégiques spécifiques et aussi générer le plan d'action. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, qui est la plus importante, après avoir construit la stratégie et le plan d'action, donc il faut implémenter. Il faut implémenter ce plan d'action. Et là, on va l'étaler sur 4 séances. Ces 4 séances vont être 4 mois à peu près. Donc, il va y avoir un rendez-vous mensuel et du coup, le coach, là, il va suivre l'avancement des indicateurs de performance qui ont été fixés dans le plan d'action. Dans cette séance-là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir aussi la possibilité que le coach il va donner un peu de son expertise pour aller plus vite, prendre la bonne décision, être beaucoup plus éclairé et aussi ne pas tomber, disons, dans l'erreur qui va nous coûter cher, surtout à l'exportation, qui est un projet qui demande beaucoup d'investissement. Donc, en tout et pour tout, c'est ça en fait les 3 jalons. Donc, il va y avoir l'état des lieux, l'élaboration de la stratégie et le plan d'action, et puis l'implémentation en 4 séances. Donc, en tout, ça sera 8 séances. Bien sûr, ici, l'avantage de l'accompagnement par rapport à la formation, c'est que cet accompagnement, il va suivre vraiment le rythme du bénéficiaire ou de l'entreprise. Ça veut dire que les séances elles vont être fixées en concertation, en suivant déjà la disponibilité de l'entreprise, de l'avancement aussi sur disons, moi j'appelle ça les homework, mais ce que a été convenu de faire, sur l'avancement aussi des réalisations. Donc, du coup, ça va donner beaucoup de flexibilité à ce que ce programme-là il sera bien adapté par rapport à l'exportateur. Les bénéfices vont être beaucoup, bien sûr. Donc, grâce à cette agilité et cette flexibilité, et surtout les échanges et l'écoute active avec le coach, euh, ça va permettre aux exportateurs de pouvoir mieux structurer leur démarche, éviter un peu l'improvisation, éviter les décisions aléatoires. Et du coup, on va gagner beaucoup de temps et être beaucoup plus efficace sur la démarche d'internationalisation ou bien d'export. Bien évidemment, donc, si on a une démarche structurée, on aura une stratégie optimisée. Bien sûr, ça va être aussi une stratégie qui va être vraiment personnelle. Ça va parler beaucoup à l'exportateur. Ça va pas être un contenu théorique, mais ça va être un contenu qui est, qui est vraiment sur mesure par rapport à sa capacité et son rythme d'avancement sur son projet international. D'autres bénéfices, bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les réductions des risques, vu qu'on aura plus de temps de réfléchir sur les zones là où on est préparé, là où on n'est pas préparé, et par anticipation, donc évidemment, donc on peut mieux gérer les risques à l'export. Point de vue allocation,
ça c'est évident. Moi, je parle aussi de l'allocation de la ressource humaine avant de parler de ressources financières, vu qu'avec cette approche-là, on n'est pas obligé d'être immobilisé dans une séance de formation. Parce que parfois, dans une séance de formation, on doit arrêter du travail, aller se déplacer sur le lieu de la formation. Et parfois, on oublie, parce qu'il y a le taux de déperdition de la formation. Donc, sur 100%, on oublie les 80%. Avec cette approche-là, on va gagner, nous, en termes d'efficience et d'efficacité de travail, beaucoup de temps, mais aussi en termes d'argent par rapport à la gestion du risque, on aura aussi plusieurs gains. Bien évidemment, par rapport aux opportunités business et la génération de leads, il va y avoir aussi un travail là-dessus. Donc, quelle est la stratégie d'acquisition qui s'adapte vraiment par rapport à l'état des lieux initial et aussi par rapport à la capacité du produit ou de l'entreprise à pénétrer tel ou tel marché. Et à la fin, donc, cette approche-là, elle va être agile, ça va être flexible euh, par rapport le rythme, comme je disais tout à l'heure. Voilà, moi je suis arrivé plus ou moins à ma partie pour expliquer un peu sur la méthodologie de mise en œuvre de cette approche. Et là, je vais inviter Marwan qui est avec nous. Merci Marwan d'être là pour témoigner un peu de l'expérience de cet accompagnement-là qu'on a eu ensemble pendant le CIAL. Si vous pouvez activer votre micro. Allô? Oui, bonjour Marwan. Bonjour à tous. Alors, merci pour l'invitation. Voilà, donc je peux attaquer le sujet. Donc, C'était juste pour nous donner votre retour d'expérience par rapport à cette approche d'accompagnement qui a été réalisée sous forme de séances, que ces séances-là, elles étaient un peu étalées dans le temps qu'on a fait avant le CIAL. Votre impression, votre retour et votre partage d'expérience. voilà, par rapport à tout ce Est-ce que que... vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Voilà, exactement. Bon, je suis Marouane Moutemmessik, je suis à la tête du marketing et de la communication chez Biscoland. Pour le moment, dans une semaine, en fait, je serai ailleurs parce que voilà, j'aurai une nouvelle aventure, mais toujours dans le même domaine de compétences. Donc, on sera amené à travailler ensemble et à se revoir le plus souvent possible. Alors, par rapport à l'expérience de Biscoland, vu que c'est une société, c'est une unité industrielle qui vient de démarrer l'activité en 2023, et pour qui l'export voilà, n'était pas au début une stratégie ou un axe stratégique. Par la suite, bien sûr, une fois on a une vision qui était un peu pertinente, on s'est dit voilà, aujourd'hui le marché change, le paysage économique change, la concurrence locale et internationale devient aujourd'hui un sujet très pertinent à considérer. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument commencer à s'ouvrir à d'autres marchés et s'étendre à l'international, d'où l'idée de commencer à participer justement dans des salons à l'international pour dénicher voilà, des marchés, des clients, etc. Donc, on a déjà fait, avant de faire le coaching, on avait déjà fait un marché aux États-Unis. Donc, moi, je vais vous emprunter un petit mot qui était de l'improvisation. Mhm, C'était une sortie qui a été faite avec de l'improvisation. Parce que moi, j'ai senti une grosse différence entre les deux salons, par exemple, qu'on a fait au début. Le salon de Indianapolis et le CIAL, donc le Swiss and Snacks, qui était notre premier salon. Et le CIAL Paris, c'est deux approches et deux méthodologies complètement différentes. Alors, juste pour faire une petite comparaison, par exemple, aux États-Unis, quand j'étais au stand, j'accordais de l'importance à tout le monde à pied d'égalité. Genre, je faisais pas du profiling, je posais pas des questions des questions que j'appellerais moi des questions de profiling, c'est des questions derrière lesquelles on sait, voilà, où on classe le contact ou le profil, soit
parmi des prestataires, soit parmi des clients, soit parmi des passants, juste des curieux, etc. Je perdais beaucoup de temps. Bon, avec le coaching qu'on a fait, ça m'a permis franchement d'acquérir des techniques qui m'ont fait gagner beaucoup de temps et d'efficacité. Ça, je l'ai senti direct. Deuxièmement, le fait de participer à une exposition, un salon, un rassemblement business en connaissant ses points forts et ses points faibles, en ayant déjà une idée via le diagnostic global qui a été fait durant les séances de coaching. C'était pas facile en fait d'assister à toutes les séances parce qu'on était en rush time, donc on faisait de notre mieux. Heureusement qu'on faisait en distance parce que en présentiel, ça allait être quasiment impossible. Ça, je vous garantis. Donc, le fait que ce soit fait via voilà, un call, ça a aidé un petit peu à assister au maximum des séances et de comprendre un petit peu, de faire les exercices. Faut pas du tout se dire, voilà mon learning, il faut pas se dire du tout que voilà, c'est un petit exercice qui sert à rien. Euh, Moi, je dis, c'est un exercice qui est très pertinent, qu'il faut le faire. Il faut absolument le faire parce que voilà, ça couvre des angles morts, même si des fois on maîtrise, mais il y a des angles morts qu'on ne voit pas venir. Et puis, en ayant voilà, une préparation préalable, on peut être au top et on peut être très performant une fois à l'action, quoi. Oui, en parlant, Marwan, du timing, c'est vrai, comme vous avez déjà évoqué, on était un peu dans le rush parce qu'on était un peu limité par le temps. Mais maintenant, vu que le programme, ça va être sur 6 mois, comment vous voyez un peu cette période? Est-ce que c'est cette période-là de 6 mois, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus adapté pour faire sortir vraiment un plan d'action et un impact positif? Certainement, aujourd'hui, dans les salons, bon, il y a plusieurs challenges aujourd'hui. Des fois, on fait des salons pendant 4, 5, 6 jours, et puis après, la période d'affluence ou la période avec le EORI ne dépasse pas 1, 2 jours, quoi. Et c'est arrivé dernièrement aussi à Paris. Tout le monde a remarqué la même chose. Ben, c'était les 2 premiers jours, je pense, 3 premiers jours. C'est là où il y avait vraiment de l'affluence pertinente, c'est-à-dire qu'on avait fait des contacts et des leads qui étaient impactants. Bon, le reste, bien entendu, il y a très peu de retour sur investissement. Il y a beaucoup de challenges actuellement similaires qui font que voilà, plus on est préparé et justement plus on a le temps de se préparer, le mieux c'est. Donc, je pense que 6 mois de préparation, franchement, ça va faire que du bien. Pour moi, c'est un plus. Donc, je ne sais pas si, parce que avant, dans l'étape 1 ou dans la version 1, on avait un mois, d'accord? On avait un mois pour prendre part, faire un diagnostic d'abord, d'accord? Connaître ses objectifs, apprendre quelques techniques de profiling, de listing, par rapport à la documentation. C'est surtout pour des personnes qui vont faire ça pour la première fois. Je ne parle pas pour les personnes qui ont fait beaucoup de salons, qui ont acquis ça par monotonie et par expérience. Donc, 1 mois, effectivement, pour moi, c'était pas suffisant. Et le fait d'avoir plus, c'est quelque chose qui va aider énormément à mieux cerner les sujets et à mieux performer une fois sur place. Certainement, Marwan. Et surtout, ça ne va pas être limité par rapport à un événement. Ça va être orienté pour l'entreprise sur sa stratégie globale. Donc, après, l'objectif initial est peut-être fixé en concordance avec le coach par rapport au besoin immédiat de l'accompagnement. Donc, merci beaucoup, Marwan, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Abdelaziz. Merci beaucoup, Saber. Merci, Simorwan, pour ce témoignage. Je vais donner la parole à Mohamed Ben Talb aussi pour un deuxième témoignage. C'est Ben Talb. Oui, bonjour tout le monde, bonjour c'est Blaziz, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Allez-y. Alors, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour ce webinaire, M. Blaziz. En fait, mon témoignage va s'articuler surtout sur 2 points essentiels qui m'ont marqué en fait pendant le salon de Ciel. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma sincère gratitude envers toute l'équipe de la SMEX
pour son soutien précieux avant et pendant notre participation au salon. Mais avant, je vais me présenter parce que peut-être les gens ne me connaissent pas. Donc, c'est Mohamed Bental. Je suis directeur de la société Amani Agro. Nous travaillons dans le domaine de l'agroalimentaire, fabrication des pâtes et semoule. Voilà, donc pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je continue, M. Abdelaziz. Je voudrais en particulier remercier Mme Ptissem, vous-même, M. Abdelaziz, vous étiez avec nous pendant le salon, M. Abou Qassim Abdeltef aussi, qui nous a aidés pendant les séances de préparation. Et aussi, je voudrais remercier M. Sabir, on a rencontré au salon, lui aussi donc, nous a donné des conseils pertinents. Alors, donc, je vous remercie tous pour votre aide, vos conseils qui nous ont permis de renforcer notre visibilité et d'accroître nos opportunités de développement à l'international. Grâce à votre accompagnement, nous avons pu bénéficier d'une exposition de qualité. Bien sûr, on a établi des contacts clés pour l'avenir de l'entreprise. Ce soutien, donc, c'est un véritable levier pour nous, pour la croissance de notre entreprise et pour nous, d'une manière générale. De toute façon, pour nous, c'est la première fois qu'on va assister à un salon et l'aide de la SMEX avec toute son équipe a été un grand levier pour notre entreprise et j'espère donc continuer à collaborer ensemble avec ASMEX et explorer d'autres nouvelles opportunités dans le futur, Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, M. Merci Abdelaziz. beaucoup, M. Mohamed. Oui. Et je vous Merci remercie. beaucoup. C'est Sabir, vous avez des questions? C'est Mohamed. Non, tout est bon de mon côté. Peut-être on passe la parole au public et s'ils ont des questions ou des éclaircissements par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui. Il y a déjà une première question. Quels sont les critères de sélection des TPE issus du programme d'accompagnement? Est-ce que les TPE récemment créés pourraient bénéficier aussi? Merci. C'est Sabir, Oui, je ne vois pas les questions, c'est Abdelaziz, mais il ne va pas y avoir de sélection sur ni la taille ni sur la maturité. Donc, toutes les entreprises qui sont là, qui sont membres de la SMEX, qui ont l'intention de s'internationaliser, sont les bienvenus. apparemment, il y a un problème de réseau, non? Oui, parfois on ne vous entend pas, c'est Abdelaziz. Très bien. Mais c'est bon maintenant, hein. Alors, je disais qu'il y a une première question. Quels sont les critères de sélection qui pourraient bénéficier du programme d'accompagnement? Est-ce que les TPE récemment créés peuvent bénéficier? Oui, bien sûr, ils peuvent bénéficier. Donc, les critères, il n'y a pas de critères spécifiques. Donc, pour pouvoir bénéficier, il faut uniquement avoir une offre exportable donc, qui soit adaptée, avoir une vision donc, pour se lancer à l'export. Et à ce moment-là, donc, on va vous accompagner pour réaliser votre objectif à l'export. Voilà, Sagar, si tu peux développer plus, donc n'hésite pas. Oui, 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 c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est Abdelaziz. Donc, le plus important, c'est d'avoir la volonté et l'intention d'aller à l'international et après avoir une première offre exportable, comme vous avez dit exactement. Et puis, on a une question aussi. On a déjà accompagné les entreprises qui opèrent dans le digital, le IT outsourcing. Je pense à vers toi, tu peux répondre directement, parce que moi, je sais bien que ça fait partie de Oui, ça fait partie tes aussi le expériences. service et surtout le service TIC. Donc, oui, vous êtes les bienvenus, tous les exportateurs dans ce domaine-là. Et, on peut les accompagner step by step, pas à pas, pour se positionner sur un marché à l'international ou plus. Et, il n'y a pas de restriction pour le secteur TIC, hein. Donc, si vous êtes prestataire de services en sous-traitance, en nearshoring, ou même si vous êtes propriétaire de solutions en SaaS, ou vous avez aussi vous êtes dans l'IoT, etc., tous les projets, là, on les prend en considération. D'autres questions?
Vous pouvez aussi intervenir directement. Il faut juste lever la main et vous pouvez poser J'ai aussi votre question. Amina Oudgheri de la société Freelube qui a bénéficié de cet accompagnement. Si elle peut aussi donc, donner son point de vue. Amina, tu nous entends? Amina? Apparemment, elle n'entend pas. Oui, là, son micro il est désactivé. Il y a Madame, il y a Naoufel, Monsieur Naoufel, je pense qu'il demande la parole. Oui, si, Naoufal, allez-y. Bonjour. Je suis Nofel Bebiche, je suis vice-président de l'Association marocaine de la logistique Est-ce que vous pouvez pour le lever la voix, secteur. s'il vous plaît? Vous pouvez vous rapprocher du micro? Maintenant, c'est mieux? Maintenant, c'est bon? C'est mieux, oui. Ok, d'accord. Je vous remercie tout d'abord pour la qualité de votre présentation. Je suis Nofel Bebiche, le vice-président de l'Association marocaine de la logistique pour le secteur humanitaire et sécuritaire. Et je suis consultant auprès de plusieurs compagnies, dont une compagnie qui travaille dans la distribution de produits alimentaires, via Food. J'ai passé plus de 25 ans dans la logistique militaire, je suis encore en retraite. Et ma question est plutôt axée sur la zone de l'Est de l'Afrique. L'Est de l'Afrique, il y a plusieurs compagnies avec lesquelles je travaille, bien pour lesquelles je fournis des services d'accompagnement, d'import et d'export, et ils trouvent un réel problème lorsqu'ils veulent exporter à la côte Est de l'Afrique. Il y a beaucoup de les compagnies qui ne respectent pas leur engagement, ou bien il y a un grand problème de transport pour cette zone d'Afrique. Je ne sais pas s'il y a des solutions que vous avez, qui sont huilées et que vous savez déjà qu'ils marchent très bien. Euh, Pour répondre un peu par rapport à l'Afrique de l'Est, c'est vrai qu'il y a des opportunités très importantes sur cette zone. Il y a des connexions logistiques, mais c'est des connexions donc, à travers d'autres hubs logistiques, notamment le hub de Djibouti ou à travers l'Égypte et tout ça, parce qu'il n'y a pas de ligne directe, que ce soit maritime ou aérienne, entre le Maroc et l'Afrique de l'Est. Mais il y a des possibilités, donc toujours. Donc, bien entendu, le transit time est un peu long, mais il y a des possibilités. Donc, il faut les discuter avec votre terre, votre armateur et tout ça pour vous proposer les solutions qui existent. euh, c'est Abdelaziz, et j'ai vu des questions, si je peux répondre sur certaines. Oui, oui. Allez-y. Donc, Vous voulez que je les lise? Donc, pourquoi? Donc, alors, est-il incontournable d'avoir un partenaire sur le pays d'accueil? bon, là, ça c'est la stratégie Comme question. c'est la stratégie Deuxième question. c'est Abdelaziz. Deuxième question, est-ce que les entreprises qui sont dans une phase de développement de produits pourraient aussi bénéficier du programme? Exemple de produits de terroir. Oui, bien évidemment, surtout que moi j'appelle ça être proactif. Ça veut dire qu'avant de dépenser beaucoup dans les recherches et développement et aussi sur certaines formes et d'emballage, il est mieux aussi de savoir quels sont les produits exportables, quelles sont les formes de produits et quels sont les marchés porteurs. Et là, ça aide beaucoup, surtout dans l'artisanat, à mieux adapter en amont avant de faire des dépenses inutiles avant de se lancer à l'international, bien évidemment.
Alors, j'ai vu. euh, Autre question, est-ce que ce service inclut la mise en relation avec des clients potentiels? Ah non, ça c'est peut-être la seule non qui n'est pas dedans parce que ce n'est pas vraiment de service de matchmaking de B2B. Mais comme le dit le proverbe chinois, nous, on va vous apprendre à pêcher, pas vous donner le poisson. Voilà. Don't give me a fish, mais show me how to fish. Alors, est-ce que vous accompagnez les entreprises aussi au niveau des exigences de conformité dont les entreprises devraient être conscientes lors de l'exportation de leurs produits, secteur du Et, textile? bon, on va parler de market entry compliance, bien sûr, c'est la conformité de deux produits par rapport au marché. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la réglementation. Et ça, c'est une connaissance qui est fondamentale avant d'aller à l'international, de savoir quels sont les prérequis, point de vue produit, point de vue réglementation sur le pays cible. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Franck, tu as levé la main, donc tu veux dire Non, quelque chose? c'était pas voulu. Je voulais vérifier s'il y a d'autres questions, mais il y en a pas, au moins pas dans le chat, mais n'hésitez pas à intervenir aussi directement. Il y a une question de Mademoiselle Couche. Donc, elle a parlé si l'accompagnement il va être, va concerner le secteur de l'agro et de l'artisanat. On va dire, bon, il ne va pas y avoir de restrictions sur les secteurs, hein, donc, tous les secteurs sont concernés. D'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, quels sont les plus grands challenges rencontrés par les entreprises dans leur processus d'internationalisation? Ouf. Et deuxième question, comment postuler pour ce programme? Je réponds à la première question et je vous laisse la deuxième, c'est Abdelaziz. Très bien. Alors, pour les challenges, il y en a beaucoup, certainement. Donc, beaucoup de challenges. On parle de challenges financiers initialement. Donc, comment se préparer financièrement pour mener bien une stratégie internationale. Le challenge marketing, bien évidemment. Est-ce que le produit il répond exactement à la demande notre persona cible sur le marché qu'on va cibler. Il y a le challenge logistique, le challenge de paiement, il y en a le challenge d'approvisionnement aussi. Donc, mais il y en a plusieurs. Donc, l'international, c'est vraiment de la gymnastique. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux être bien préparé en amont que improviser et faire face aux risques sans être préparé. Et peut-être Et pour rajouter, pour la est-ce que deuxième Safer a dit? question, donc, il y a, Euh, ouais, donc, allez-y, ouais, Franck, allez-y. ok, ouais, il y a un décalage entre nos interventions. Donc, moi, j'aimerais juste rajouter que, et c'est aussi l'expérience de l'IPD, euh, le défi, le challenge, c'est pas en premier lieu le contact avec tes clients potentiels, mais c'est la bonne préparation. Et c'est pour cette raison qu'on a monté, qu'on a créé ce service. Euh, voilà, ça juste en complément. Postuler pour ce programme, donc il y aurait un mailing donc, qui sera adressé aux entreprises concernées, donc avec un formulaire à remplir, avec les conditions et tout ça. Donc à ce moment-là, vous pouvez postuler et le consultant, l'expert va être à votre disposition, va vous contacter donc, pour programmer son intervention avec vous. Voilà, une question, qu'en est-il des produits vivants, notamment les coquillages, et les huîtres et les moules? C'est Saber, vous avez une Donc, réponse? ouais, Bon, je pense, comme, c'est toi, mais oui.
Comme on a parlé, il va pas y avoir, dans l'accompagnement, on va pas avoir une restriction sur les produits. Le plus important, c'est qu'on nous, on soit conforme par rapport aux réglementations de pays cibles et que le produit, il est dans sa forme, que ce soit contenu, contenant, il est demandé aussi. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Berbiche, vous voulez poser une question? Oui, oui, je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Euh, j'ai une deuxième question concernant la ferraille de cuivre, les déchets de cuivre. Euh, là, je suis en train de créer une nouvelle société d'import et d'export de déchets de cuivre et d'aluminium. Parce que j'ai eu l'occasion, quand j'ai eu l'occasion de travailler en outre-mer dans une mission multinationale, j'ai eu l'occasion de construire un bon réseau aux États-Unis, en Allemagne, en Asie. C'est pas des fonctions que j'avais assurées là-bas. Et est-ce qu'il est préférable de créer une société, c'est-à-dire onshore, c'est-à-dire au Maroc, par exemple, à Casablanca ou bien dans la région de Zone Aspa, ou bien il est préférable de la créer dans une zone offshore pour qu'il y ait, par exemple, que j'importe une quantité déterminée de cuivre, de ferraille de cuivre, et de faire rentrer une partie au Maroc et d'exporter euh, le reste vers d'autres pays africains ou européens. Sinon, est-ce que je la crée au Maroc et je rentre du tout au Maroc et je fais une importation temporaire pour, euh, pour une partie de la marchandise? C'est Abdelaziz, bon, je ne vais pas répondre à cette question vu que c'est spécifique, mais ce que je vais dire, c'est qu'au moment de l'accompagnement, certainement, on va aborder tout l'aspect législatif. Donc, la réglementation déjà marocaine et aussi la réglementation euh, pour le pays cible. Donc, du coup, euh, on ne va pas aborder des réponses spécifiques là-dessus, mais au moment de l'accompagnement, certainement ces questions-là, ils vont être traitées en cas par cas et certainement ce qu'on va découler après de la stratégie en cas de la faisabilité de la chose. Merci, merci beaucoup. Ouais, une question, est-ce que cette action pourra être prise en charge par les actions de formation CSF? Non, c'est pas des formations, mais il y a un accompagnement individualisé. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être pris en charge par les contrats spéciaux de formation. Question, y a-t-il des difficultés à propos des produits de la mer? Quel type de problème rencontrer? Donc ça, les types de problèmes et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'intervention de l'expert. Donc lorsqu'il fera le SWOT de votre entreprise, à ce moment-là, donc vous allez discuter des problèmes rencontrés sur les marchés et ainsi de suite. D'autres questions? Bon, il y a une question qui vous est adressée, Franck. Vu que vous connaissez le marché allemand, est-ce que les demandeurs de produits chimiques venant des produits africains et particulièrement du Maroc? Bon, là, encore une fois, je pense que c'est la même réponse qu'on a donnée avant. Ça fait partie, en fait, de l'accompagnement et cette, ce type d'information, en fait, c'est avec le consultant ensemble que vous allez traiter ces questions. Comme on a expliqué, on vous accompagne en fait à devenir actif et à vous positionner en effet. Donc, ça fait partie de l'accompagnement. C'est pas dans notre
on va dire, dans les secteurs dans lesquels nous, en tant qu'IPD, on est actifs. C'est pour ça que je n'ai pas de connaissances et pas d'idées là-dessus. Mais encore une fois, dans le cadre de l'accompagnement de ce service, vous allez traiter ce sujet-là. Je peux ajouter aussi, Franck, c'est que Mhm. dans cet accompagnement-là, il va y avoir un travail sur la priorisation des marchés. Donc, la sélection des marchés porteurs et aussi les prioriser numéro un, numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Ah oui. Il y a quelqu'un donc qui demande des interventions d'accompagnement en Darija qui sera plus bénéfique. Malheureusement, donc l'accompagnement ici, il pourrait être en Darija, oui, mais sur le marché, il ne faut pas compter sur le Darija. Donc, parce que vous êtes sur le marché, il faut bien maîtriser les langues étrangères, notamment la langue anglaise qui est la langue du business. Mais l'accompagnement au niveau Maroc et tout ça, donc ça pose pas de problème. Donc, c'est le consultant de les informations qu'il va utiliser, sur lesquelles il va se concentrer. Alors, autre question, nous sommes dans le secteur agricole. Est-ce qu'il y a des garanties à décrocher des clients après cet accompagnement? Alors, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, il s'agit d'un accompagnement qui va vous permettre de mieux vous préparer pour aborder vos clients, pour tirer profit des missions, des actions promotionnelles auxquelles vous participez. Mais il vous revient donc à vous-même de démarcher vos clients et tout ça une fois que vous êtes accompagné. Donc, c'est-à-dire que vous allez maîtriser les démarches d'approche des clients, de comment chercher un client, comment l'aborder et tout ça. Voilà. Est-ce que c'est ouvert pour les Marouane, je entreprises pense qu'il espagnoles peut rajouter. Ouais. qui souhaitent exporter vers le Maroc? Abdelaziz Marouane voulait ajouter quelque chose. Et en fait, je sais qu'on est ici pour poser des questions et on n'est pas. Allez-y, Marwan. Je souhaiterais juste en fait rajouter un petit témoignage par rapport, et justement c'est lié à en répondant à la dernière question, qui est est-ce que c'est garanti d'avoir des commandes après avoir suivi un coaching? Ben, je veux juste expliquer que après notre coaching qui a duré un mois, comme première expérience, honnêtement, on était très pessimiste. On se disait que peut-être si seulement on ramenait une commande de Paris, ça allait être vraiment la fête, quoi. Donc, et je vous assure qu'une fois sur place, là, j'étais complètement surpris. Le marché international est demandeur de diversité et d'innovation, franchement. Tous les clients qui viennent, et surtout ceux qui travaillent toujours avec les mêmes fournisseurs, demandent toujours d'autres fournisseurs, soit pour une question de concurrence, soit pour une question d'innovation, etc., etc. Donc, des fois, vous pouvez très agréablement être surpris une fois sur place, comme je l'étais. J'ai ramené une dizaine de commandes, je vous assure, alors que je comptais avoir deux ou trois. J'en ai ramené une dizaine. J'ai pas pu répondre à toutes les commandes. Pourquoi? Parce que les clients africains, surtout, et qui sont très demandeurs de produits marocains, je parle entre parenthèses de la biscuiterie, voulaient quelque chose de différent. Donc, ça dépend aussi de votre positionnement. On ne peut pas partir comme ça avec une autre lambda avec un produit similaire à tous les autres produits sur le marché et espérer avoir l'attention de tout le monde. C'est aussi une question de positionnement stratégique et d'innovation de nos produits locaux franchement, vont faire la différence une fois sur place. Voilà, c'est juste pour, je ferme la parenthèse. Merci, c'est Marwan, pour cette clarification. Y a-t-il des statistiques dans ce sens qui montrent l'importance et le besoin de ce programme? Alors, on a déjà, c'est-à-dire présenté les deux témoignages de M. Marwan
de M. Bontaleb. Donc, ces deux témoignages donc, on sont très satisfaits de l'accompagnement qui leur a été proposé. Donc, il y a bien sûr d'autres entreprises qui ont bénéficié de ce programme. Donc, malheureusement, certaines d'entre elles ne sont pas présentes aujourd'hui, donc pour leur donner la parole. Mais on a eu un retour positif et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile de le partager avec d'autres entreprises, de l'ouvrir à d'autres entreprises pour essayer de bénéficier de ce temps, mieux se positionner sur les marchés de l'export en général. Je peux ajouter, c'est Abdelaziz, sur les statistiques de l'enquête de satisfaction qu'on a fait pour Siad sur la partie coaching. Oui, On a eu un score à peu près 9, c'est 8,85 de satisfaction sur la partie coaching. On a aussi la question si le programme est ouvert aux entreprises espagnoles qui souhaitent exporter vers le Maroc. Abdelaziz, nous, en tant une qu'ASMEX, c'est entreprise la espagnole. promotion de l'export marocain. Ouais. Donc, voilà, une entreprise espagnole. Donc, il y a bien entendu des institutions et des organismes espagnols qui accompagnent dans ce cadre-là. Exactement. Bon, il y a aussi une question concernant le challenge paiement. Y a-t-il une possibilité de présenter une couverture assurance de non-paiement pour les petits exportateurs de fruits et légumes? La question d'assurance, donc il y a des organismes spécialisés, donc il y a les trois assureurs crédits donc, qui opèrent au Maroc, il y a la SMAEX, la COFAS et Allianz, donc qui présentent des possibilités de couverture en matière d'assurance sur plusieurs marchés. Donc, il faut se rapprocher d'elles donc, pour qu'ils vous proposent leur service. Donc, ce n'est pas dans ce cadre-là. Donc, euh, question. Une heure, donc on avait fixé une heure, donc on est à une heure. Je tiens à vous remercier donc, pour votre patience et j'espère que vous avez eu toute l'information donc, nécessaire sur vos services, sur vos programmes. Je remercie également donc, qui vient donc, pour essayer d'accompagner nos entreprises donc, à mieux réussir à l'export, mieux se préparer pour toutes les actions promotionnelles qu'ils souhaitent organiser auxquelles ils souhaitent participer. Je remercie également Monsieur Moll donc, pour avoir présenté, bien entendu, l'expérience de l'IPD à ClassMex, l'expérience aussi de l'accompagnement des entreprises, des produits alimentaires en général. Merci, c'est Marwan donc, qui nous a fait l'honneur de participer avec nous pour témoigner de son expérience avec nous lors du présidentiel. Et j'espère qu'on se rencontrera encore donc, pour chaque minute qu'il avait une autre réunion. Donc, il nous a quittés. Il a tenu à être avec nous. Donc, je vous invite tous, donc, en cas d'intérêt, il y a un questionnaire, donc un formulaire à remplir, bien sûr, pour
puisse un accompagnement sur mesure, bien sûr, et l'expert donc, va entrer en contact direct, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pris par le temps et donc, c'est un accompagnement en mode distanciel, donc avec bien sûr un timing qu'on veut faire, donc qui va vous accompagner. Donc voilà, je laisserai mes intervenants, donc s'ils ont un mot de clôture donc, avant de ce webinaire. De ma part, c'est Abdelaziz, Benjamin. je n'ai pas quelque chose à ajouter, sauf que je remercie tout le monde d'être là, d'être à l'écoute, et la SMEX est à leur disposition par la suite pour toute demande de clarification à propos de ce programme. Merci beaucoup aussi de ma part à la SMEX, à Marwan, à Saber. Et je pense que c'était un peu difficile d'entendre ce que M. Pellassen vient de dire. Il y avait des problèmes techniques, mais il va y avoir un questionnaire que vous sera envoyé et vous allez aussi recevoir, comme on l'a dit avant, plus d'informations sur comment postuler pour ce service. Donc, toutes ces informations-là vont suivre. Il y avait aussi une demande pour l'enregistrement. Je pense là aussi, on va partager avec vous un lien pour ceux qui n'ont pas pu assister puissent regarder en fait l'enregistrement. Voilà, donc toutes ces informations-là vont suivre par mail. Et sur ce, Merci beaucoup et à très Merci à bientôt. merci tous, à à tout très le bientôt. monde. Au Merci. revoir. Au revoir.